Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrêtés ici. Un exemple, voilà un exemple de réaction d'estérification. On a 2-méthylpropanoïque plus l'éthanol donne 2-méthylpropanoate éthyle plus l'eau. Et maintenant, on va passer à grande 3, étude expérimentale des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Petit 1, étude expérimentale de la réaction d'estérification. Cette étude a été réalisée par le chimiste français. Un mélange équimolaire constitue d'une mole d'éthanol et une mole d'acide éthanoïque. Donc pour atteindre la valeur 1 mol, on prend 60 grammes de l'acide éthanoïque. Pour obtenir la quantité de matière, on va diviser la masse sur la masse molaire. La masse molaire de l'acide éthanoïque égale à 60 grammes par mol. Donc M sur grand M donne 1 mol. Même chose ici, pour obtenir 1 mol, donc on va prendre une masse de 46 grammes de l'éthanol pour obtenir 1 mol. Bien. Donc ici, on a plusieurs tubes identiques. Dans chaque tube démarre l'estérification et les divers échantillons évoluent en parallèle de façon identique. Pour déterminer le nombre de moles d'ester formés à un instant T donné, on prélève un tube et on lui fait subir une trempe d'englace pour arrêter la réaction, puis on dose l'acide. Donc il y a ici le dosage. Bien. Donc voilà le tableau de cette réaction. Donc à 1, 0, 0, un instant t égale à 0, un instant t final, par exemple, on a un moins n' de l'acide et un moins n' de l'alcool. Et n' pour l'ester et n' aussi pour l'eau. L'eau ici n'est pas en excès, l'eau. Donc on a trouvé dans plusieurs instants les différentes valeurs de n et n'. N c'est la quantité de matière initiale, n' c'est la quantité de matière de l'ester et de l'eau. Et t en heure. Voilà la courbe obtenue de l'ester. On a à l'état final 2 sur 3 de quoi? De l'acide ou de l'alcool. Puisque ils sont équimolaires, ils ont la même quantité de matière à l'état initial, l'ester à l'état final soit égal 2 sur 3 de N0. Attention, 2 sur 3 de N0, c'est 0,67% de la quantité de matière de l'acide carboxylique. Donc pour obtenir un mélange à composition constante à 100 degrés Celsius, on a besoin de 150 heures. Donc la réaction d'estérification est une réaction lente. Notez ça. À l'état final, la composition du mélange devient constante, mais aucun des réactifs n'a disparu. Donc la réaction d'estérification est limitée et endothermique, donc ne produit pas de chaleur. Donc voilà les caractéristiques de la réaction d'estérification. Elle est lente, est limitée et endothermique. Caractéristiques de la réaction d'estérification pour la classe des alcools. La réaction d'estérification est une réaction lente, limitée et endothermique. La limite de la réaction d'estérification ne dépend que de la classe de l'alcool utilisé. Par exemple, si on utilise
l'alcool primaire, on aura 67% de l'ester. Si on utilise l'alcool secondaire, on aura 60% de l'alcool. Cette valeur, si on a à l'instant t égale à 0, la même quantité de matière de l'acide carboxylique et de l'alcool. Influence de la température et du catalyseur. On a utilisé comme catalyseur H+, et ici la température, on apprend 30 et 80%. Donc les courbes sont les mêmes. Si par exemple sans catalyseur de H+, il y a la vitesse d'évolution n'est pas comme la vitesse d'évolution si on prend par exemple le catalyseur H+. Mais à l'état final, on aura la même valeur, c'est 2 tiers N0. N0, c'est la valeur initiale de l'acide ou bien l'alcool. Donc la courbe en rouge, c'est la courbe de l'ester, la courbe en noir, c'est la courbe de l'acide. Donc les courbes sont identiques. Ici, si on augmente la température, la vitesse d'évolution augmente aussi, mais on aura la même valeur à l'état initial. Donc, vous voyez ici, pour l'acide, la diminution de l'acide, elle prend la valeur à l'état final de N0 sur 3. Pour l'ester, il est toujours 2 sur 3 N0. Même chose ici. Bien. L'élévation de la température du milieu réactionnel augmente la vitesse de la réaction d'estérification sans influer sur la limite de l'estérification. Bien, même chose pour le catalyseur. Petit 2, étude expérimentale de la réaction d'hydrolyse. Donc voilà la réaction d'hydrolyse. On a ester plus l'eau donne acide carboxylique plus l'alcool. Donc l'eau va décomposer en H plus HO. HO remplace H remplace R2 et R2 remplace H et devient un alcool. Bien. Étude de la réaction d'hydrolyse. Comme vous voyez ici, on a N, c'est la quantité de matière de l'ester. Elle va diminuer au cours de l'hydrolyse et à l'instant final va prendre la valeur 0,67% de 1. Si on a ici N, on aura ici 2 tiers N. Donc toujours l'ester, à l'état final, prend la valeur 2 sur 3 N0. Que ce soit on a dans l'estérification ou bien dans l'hydrolyse. L'ester, pour les alcools primaires, prend la valeur 2 sur 3 de N0. Bien, voilà. Donc si ester, c'est la courbe en rouge, donc N0 aura à l'état final 2 sur 3 N0. De même ici, 2 sur 3 N0. Ici, c'est le catalyseur et la température vont juste augmenter la vitesse d'évolution. Même chose pour l'alcool ou l'acide, il est toujours prend la valeur 1 sur 3 N0, que ce soit dans les sérifications ou dans la